Bonjour, nous allons conclure le Tanya du Shabbat, le 18 Sivan 5780. Donc, le Admour Azaken continue à expliquer que l'annulation du monde à l'énergie divine qui le crée à chaque seconde et qui le fait vivre à chaque seconde, elle est beaucoup plus intense, cette annulation, que l'annulation que le corps a envers la neshama, envers l'âme. Car, comme nous avons dit hier, le corps, il a sa propre source de vie. D'abord, il est créé du papa et de la maman. Après, quand il est 9 mois dans le ventre de sa maman, il grandit, il se développe grâce aux aliments et aux boissons que la maman mange, consomme. Et puis après, quand il sort, il naît, il va s'épanouir grâce aux aliments qu'il mange de façon indépendante. Et donc le corps grandit, se développe indépendamment de l'âme. Et comme nous avons dit hier, si ce qu'à Dieu ne plaise, l'âme quitte le corps ne se volatilise pas. Il reste là, à part entier. Si c'est un tzaddik, il peut rester même entier jusqu'à des années, comme on sait que le corps d'un tzaddik ne va pas se détériorer. Et donc, puisque le corps a son indépendance, il dépend de l'âme que du fait que l'âme le fait vivre, mais pas l'âme ne crée pas le corps à chaque seconde. Donc, l'annulation du corps à l'âme reste une annulation limitée, ce qu'on appelle en hébreu le bitul yesh. J'ai mon yesh, mais je m'annule à toi. Alors que, contrairement à cela, Dieu a créé le monde du néant à l'existant, et comme nous avons dit, le Olam Hashem Dvarcha Nitzav Bashamayim, à tout jamais, la parole de Dieu se trouve dans les cieux, et pas seulement dans les cieux, dans toutes les créatures. Elle est à chaque seconde, la créature retourne au néant, et Dieu la ramène du néant à l'existant, et donc le monde est complètement annulé à Dieu. Et quand on réfléchit là-dessus, alors bien sûr que le monde existe, le monde n'est pas une illusion, mais puisque à chaque seconde il est dépendant, euh, totalement dépendant de l'énergie divine qui le recrée à chaque seconde, et si ce qu'à Dieu ne plaise, alors l'énergie de Dieu ne s'habillerait pas dans la créature. Alors à ce moment-là, la créature retournerait au néant. Donc on comprend que le monde n'a aucune emprise par rapport à la divinité. Et c'est ça qu'on a dit hier, il faut savoir et ramener dans son cœur. Après qu'on sait que Havaïwa Elohim, que le monde y voile par rapport aux créatures, mais pas par rapport à Dieu, comme nous avons dit hier que le Tzimtzum, le voile, c'est comme l'exemple du maître, que le maître rentre une idée dans un exemple. Alors l'exemple va voiler sur l'idée, mais par rapport à l'élève. Le maître voit dans l'exemple toute l'idée, car c'est lui qui l'a rentrée dans l'exemple. Ben c'est exactement pareil. Havaïe, c'est l'idée. Elohim, c'est l'exemple. C'est pour ça qu'on voit une table et on ne voit pas l'énergie divine qu'il a créée à chaque seconde. Mais ça, c'est un voile par rapport à nous. Dieu, lui, dans sa façon de voir, il ne voit pas la table, il voit la parole de Dieu, l'énergie divine. Et donc le monde n'a aucune emprise devant Dieu, et effectivement, il n'est même pas secondaire comme le corps est secondaire à la Neshama, comme nous avons dit hier. Et ça, c'est une notion qu'on doit vivre, l'unité de Dieu, que En-Od, il n'y a rien dans le monde à part Dieu, et comme dit le Baal Shem Tov, tout est Dieu et Dieu est tout. De bonnes nouvelles.